il y a des millénaires, avant que les premiers royaumes de Mésopotamie ne gravent leurs lois sur l'argile, avant que les pyramides ne percent l'horizon du désert, avant que la mémoire humaine ne commence à se souvenir d'elle-même, il existait un monde. Un monde complet. Une civilisation avec ses villes, ses forges, ses instruments de musique, ses dieux et ses guerres. Un monde qui a vécu pendant 17 siècles et que la quasi-totalité de l'humanité ignore totalement. Non pas parce qu'il n'a laissé aucune trace, mais parce que quelqu'un, à un moment précis de l'histoire, a décidé qu'il valait mieux ne pas s'en souvenir. Imagine la scène avec soin. Des cités aux structures de bronze et de pierre s'étendant jusqu'à l'horizon. Des hommes dont les noms résonnent encore dans les textes les plus anciens du monde. Des fondateurs, des forgeurs, des musiciens, des guerriers. Des êtres d'une stature et d'une intelligence que les récits de toutes les cultures anciennes, des Sumériens aux Grecs, des Mayas aux Égyptiens, ont tenté de décrire avec des mots qui n'existèrent pas encore pour une telle réalité. Et au-dessus de tout cela, quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'aurait pas dû descendre sur cette terre. Quelque chose qui l'a fait quand même. La Bible en parle. Elle le fait avec une économie de mots qui ressemble moins à de la sobriété qu'à de la retenue volontaire. 6 versets dans la Genèse. 6 versets pour décrire une intervention qui a changé le cours de la création tout entière. Les fils de Dieu virent les filles des hommes. Ils les prirent. Et de cette union naquirent des êtres que le texte hébreu appelle les Néphilim. Terme que les traducteurs rendent souvent par géant, mais dont le sens original est infiniment plus troublant. Le monde d'avant le déluge n'était pas primitif. Il était corrompu. Et la différence entre ces deux mots est abyssale. Detiens-toi un instant. Pense à ce que cela signifie vraiment. Si cette civilisation a existé, si elle a atteint un niveau de développement que les textes sacrés eux-mêmes semblent confirmer, si des êtres célestes ont réellement transmis à l'humanité des savoirs que celle-ci n'aurait jamais dû posséder, alors le déluge n'était pas une catastrophe naturelle. C'était une décision. Froide, absolue, irrévocable. Dieu regarda la terre et vit qu'elle était corrompue. Dans sa totalité. Toute chair avait corrompu sa voix. Cette phrase, que des millions de personnes lisent chaque année sans s'y arrêter, décrit en réalité quelque chose d'une précision biologique et spirituelle que notre époque commence à peine à comprendre. Ce qui suit n'est pas une théorie. Ce n'est pas une spéculation. C'est la reconstitution méthodique d'un monde que les Écritures décrivent, que les textes apocryphes détaillent, que les mythologies du monde entier confirment et que l'archéologie continue silencieusement de déterrer. Un monde qui a été effacé, mais jamais complètement. Parce que certaines choses survivent à tout. Aux inondations, aux siècles, aux censures et aux oublis. Et Jésus lui-même, des millénaires plus tard, a prononcé une phrase que peu osent prendre au pied de la lettre. Comme ce fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la fin. Il ne parlait pas du passé. Il parlait de nous. 17 siècles. Arrête-toi sur ce chiffre. 17 siècles de civilisation humaine, de naissance, de mort, de guerre, de construction, d'invention, de religion, de royaumes entiers, résumés en 4 chapitres et quelques dizaines de versets dans le livre de la Genèse. Pour te donner une perspective, 17 siècles représentent environ la distance temporelle qui nous sépare de l'Empire romain au temps de Constantin. Imagine que toute l'histoire de l'Europe depuis l'an 300 jusqu'à aujourd'hui soit réduite à une page et demie. Une seule page et demie pour décrire la chute de Rome, les croisades, la Renaissance, les révolutions, les guerres mondiales, l'ère numérique. Ce serait absurde, non? Et pourtant, c'est exactement ce que la Bible fait avec les 17 siècles qui précèdent le déluge. Et la question que presque personne ne pose est la suivante. Pourquoi? Ouvre la Genèse au chapitre 4. Tu vas lire quelque chose que des millions de personnes parcourent chaque année,
comme s'il s'agissait d'une simple liste administrative. Des noms, des générations. Des fils qui engendrent d'autres fils. Caïn engendra Enoch, Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métushaël, Métushaël engendra Lémec. Beaucoup s'arrêtent là, convaincus qu'il s'agit d'un passage sans intérêt. Mais si tu lis attentivement, si tu regardes ce qui se passe autour de ces noms, tu découvres quelque chose d'extraordinaire caché dans ces quelques versets. Ce n'est pas une liste de naissances, c'est le résumé compressé d'une civilisation entière. Et les détails que le texte choisit de mentionner, au milieu de ce silence assourdissant, sont précisément ceux qui révèlent le plus. La Bible nous dit que Caïn, après le meurtre d'Abel, fut condamné à errer sur la terre. Mais quelques versets plus loin, au verset 17 du chapitre 4 de la Genèse, quelque chose d'étrange se produit. Caïn bâtit une ville, non pas une hutte, non pas un campement provisoire, une ville, et il lui donna le nom de son fils Enoch. Maintenant, réfléchis à ce que cela implique. Pour bâtir une ville, il faut des matériaux, des outils, une organisation, une division du travail, une concentration de population suffisante pour justifier une structure permanente. Il faut une société, il faut une civilisation en germe. Et tout cela se produit dans les premières générations après Adam, à une époque que nous avons tendance à imaginer comme une période de survie primitive, d'hommes des cavernes, de confusion et de tâtonnement. La réalité que le texte décrit est radicalement différente. Continue à lire, et tu arrives à Lémec, un homme de la 6e génération après Caïn. Lémec a 2 femmes, Ada et Silla. Et de ces unions naissent 4 enfants dont les noms sont gravés dans la Genèse, comme si le texte voulait s'assurer qu'ils ne soient jamais oubliés. Jabal, fils d'Ada, est décrit comme le père de ceux qui habitent sous les tentes et élèvent du bétail. C'est la naissance de l'élevage organisé, de la vie nomade structurée, de l'économie pastorale. Son frère Jubal est présenté comme le père de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. La musique, des instruments à cordes et à vent, dans une société que nous imaginons à peine capable de tailler la pierre. Et puis, il y a Tubal-Caïn, fils de Silla, décrit comme celui qui forgeait tous les instruments tranchants d'airain et de fer. L'airain, le fer, la métallurgie avancée, dans les premières générations de l'humanité. Garde cette information précieusement, parce que nous y reviendrons. Le mot hébreu utilisé pour décrire le travail de Tubal-Caïn est l'oteish, un terme qui implique non pas un travail artisanal rudimentaire, mais une maîtrise technique, un savoir-faire développé et transmis. Les traducteurs ont souvent adouci ce terme, le rendant vague, presque poétique. Mais dans le texte original, ce qui est décrit ressemble davantage à une industrie qu'à un atelier. Et si l'on tient compte du fait que l'âge du fer, selon l'archéologie conventionnelle, ne commence qu'environ 1200 ans avant Jésus-Christ, alors ce que la Genèse décrit dans les premières générations humaines représente une anomalie chronologique que personne ne semble vouloir expliquer. Soit la chronologie biblique est différente de ce que nous pensons, soit la métallurgie est beaucoup plus ancienne que ce que l'archéologie officielle admet, soit les deux. Mais voilà ce qui est encore plus troublant. La Bible mentionne tout cela, les villes, la musique, la forge, l'élevage, et puis s'arrête. Elle ne décrit pas ces villes. Elle ne nous dit pas à quoi elles ressemblaient, combien de personnes y vivaient, quelles lois les gouvernaient, quels dieux elles adoraient, quelles guerres elles menèrent. Elle mentionne les inventeurs de civilisation et passe à autre chose. C'est comme si quelqu'un avait écrit une encyclopédie de 17 volumes et qu'il ne nous en restait que la table des matières. Et cette table des matières suffit pourtant à nous dire que les volumes existaient, que la civilisation existait, que quelque chose de complexe, d'organisé et de puissant avait eu le temps de se développer avant que les eaux d'eau ne montent. Il y a un autre élément que la plupart des lecteurs négligent complètement, les durées de vie. La lignée de Seth, la lignée qui mène à Noé, est remplie d'hommes qui vivent 900 ans, certains presque 1000. Adam vécut 930 ans, Seth 912. Métushéla, le plus vieux de tous, atteignit 969 ans. Maintenant, imagine ce que cela signifie pour le développement d'une civilisation. Un artisan qui vit 900 ans a le temps de maîtriser des dizaines de techniques,
de former des générations entières d'apprentis, d'accumuler un savoir qui normalement se perdrait avec la mort. Une société peuplée d'individus vivant presque un millénaire n'est pas une société primitive. C'est une société avec une mémoire institutionnelle d'une profondeur que nous ne pouvons même pas concevoir. Le savoir ne meurt pas. Il s'accumule, il se perfectionne, il devient quelque chose que nous n'avons pas de mots pour désigner. Et pourtant, malgré tout cela, malgré les villes, les instruments de musique, la métallurgie, les siècles d'accumulation du savoir, la Bible nous présente cette civilisation comme condamnée, non pas vaincue par des ennemis, non pas détruite par une catastrophe naturelle aléatoire, condamnée par Dieu lui-même, avec une intention délibérée et une précision absolue. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, uniquement. Ce ne sont pas des mots modérés. Ce n'est pas un jugement partiel. C'est une condamnation totale d'une civilisation entière. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui avait pu transformer une société de bâtisseurs, de musiciens et de forgerons en quelque chose d'assez corrompu pour justifier l'extinction quasi totale de toute vie sur Terre ? La réponse est dans les versets que presque tout le monde préfère ne pas lire trop attentivement. Et c'est précisément là que le vrai mystère commence. Il existe un principe fondamental dans l'étude des textes anciens. Ce qu'un auteur choisit de mentionner est révélateur, mais ce qu'il choisit de ne pas développer l'est encore davantage. Quand la Genèse décide de consacrer plusieurs versets aux descendants de Caïn plutôt que de les passer sous silence, elle fait un choix éditorial. Elle pointe vers quelque chose. Elle dit, entre les lignes, ces gens comptaient, ce qu'ils ont fait compter. Et le fait que leur monde ait disparu sous les eaux ne signifie pas qu'il n'a jamais existé. Cela signifie au contraire qu'il était suffisamment réel, suffisamment puissant, suffisamment menaçant pour mériter d'être détruit avec une précision chirurgicale. Garde cette idée en tête, parce qu'elle va changer la façon dont tu lis chaque nom dans cette lignée. Commençons par Caïn lui-même. Après le meurtre d'Abel, Dieu le condamne à être un errant et un fugitif sur la terre. C'est une condamnation au nomadisme, à l'absence de racines, à l'impossibilité de construire. Et pourtant, presque immédiatement après cette sentence, Caïn fait exactement le contraire de ce qui lui a été ordonné. Au verset 17 du chapitre 4 de la Genèse, il bâtit une ville. Le texte hébreu utilise le mot « Ir », qui ne désigne pas un simple campement ou un regroupement provisoire de huttes. Ir désigne une agglomération organisée, un lieu de résidence permanent, un centre de vie collective. Caïn, le premier meurtrier de l'histoire humaine, est aussi le premier urbaniste. Et il nomme cette ville du nom de son fils, Enoch. Ce n'est pas un détail anodin. Donner son nom à une ville, c'est une déclaration d'identité, une affirmation de permanence, une façon de dire « Nous sommes là, nous restons, et notre présence sur cette terre sera gravée dans la pierre. » Avance maintenant jusqu'à Lémec, 6e génération après Caïn. Lémec est un personnage fascinant et troublant. Il est le premier homme de la Bible à prendre 2 femmes, Ada et Silla, inaugurant ainsi une pratique qui deviendra récurrente dans les récits bibliques, mais qui, ici, dans ce contexte particulier, semble porter une signification plus lourde. Lémec est aussi l'auteur du premier poème de violence enregistré dans les Écritures, ce qu'on appelle le chant de l'épée, dans lequel il se vante d'avoir tué un homme pour une blessure et un jeune homme pour une meurtrissure. C'est un homme de puissance, d'excès et de fierté. Et c'est précisément cet homme qui est le père des 3 grandes figures civilisatrices de la lignée de Caïn. Coïncidence ? Ou portrait délibéré d'une société où la violence et l'innovation technologique marchaient main dans la main ? Jabal, le premier fils de Lémec, est décrit dans le verset 20 du chapitre 4 comme le père de ceux qui habitent sous les tentes et élèvent du bétail. En hébreu, le terme utilisé pour bétail est mikné, qui implique non seulement des animaux domestiqués, mais une forme de propriété, de richesse accumulée, d'économie organisée. Jabal n'est pas simplement un berger errant. Il est le fondateur d'un système économique basé sur la possession et l'élevage à grande échelle. Derrière ce verset se cache l'image d'une société avec des routes commerciales,
des échanges de biens, des hiérarchies basées sur la richesse animale. C'est de l'économie pastorale organisée, pas de la survie instinctive. Et ce système existait des millénaires avant que les premières civilisations officiellement reconnues ne commençaient à commercer entre elles. Son frère Jubal, décrit au verset 21, est le père de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. 2 instruments, 2 technologies musicales radicalement différentes. La harpe implique une connaissance des propriétés acoustiques des cordes tendues, de la résonance, des intervalles harmoniques. La flûte implique une maîtrise de l'acoustique de l'air, du perçage précis du bois ou de l'os ou du roseau pour obtenir des notes spécifiques. Ces 2 instruments ne s'inventent pas dans une génération. Ils sont le résultat de siècles d'expérimentation, de transmission de savoir, de raffinement progressif. Le fait que Jubal soit présenté comme leur fondateur mythique ne signifie pas qu'il les a inventés seul du jour au lendemain. Cela signifie que c'est sous son impulsion, ou à son époque, que ces pratiques ont atteint un niveau de sophistication suffisant pour être codifiées et transmises comme des disciplines à part entière. La musique, dans le monde antédiluvien, n'était pas un divertissement, elle était une technologie. Et puis, il y a Tubal-Caïn. Verset 22. Tubal-Caïn forgeait tous les instruments tranchants d'airain et de fer. Ce verset a été lu pendant des siècles comme une simple mention technique. Mais arrêtons-nous sur ce qu'il implique réellement. L'airain, un alliage de cuivre et d'étain, et le fer sont 2 métaux qui requièrent des températures de fusion très élevées, des fours spécialisés, une connaissance précise des minéraux et de leur traitement. La métallurgie du fer en particulier est considérée par l'archéologie conventionnelle comme une découverte tardive, apparue au cours du second millénaire avant Jésus-Christ, dans certaines régions du Proche-Orient. Et pourtant, la Genèse place cette technologie dans les premières générations de l'humanité, dans la lignée directe de Caïn. Soit le texte biblique est fantaisiste, et dans ce cas, pourquoi lui faire confiance sur quoi que ce soit d'autre, soit la chronologie que nous avons acceptée comme vérité est beaucoup plus contestable qu'on ne le croit. Il y a quelque chose d'autre que les traducteurs passent systématiquement sous silence. Le nom Tubal-Caïn lui-même. En hébreu, Tubal est lié à une racine qui signifie produire, apporter, générer. Et Caïn vient d'une racine liée à l'acquisition, à la possession, à la fabrication. Tubal-Caïn est littéralement celui qui produit par la fabrication. Ce n'est pas un nom, c'est une fonction, c'est un titre. Et dans de nombreuses traditions ésotériques et maçonniques, Tubal-Caïn est vénéré comme le père fondateur de tous les métiers de la forge, l'ancêtre spirituel de ceux qui travaillent les métaux. Cette tradition n'est pas née dans le vide. Elle s'est nourrie de quelque chose de très ancien, de quelque chose qui reconnaissait dans ce personnage biblique la trace d'un savoir technique antérieur à toute chronologie officielle. Now, la sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama. C'est la seule femme nommée dans toute la généalogie de Caïn. Pourquoi ? Le texte ne l'explique pas. Il se contente de mentionner son nom et de passer à autre chose. Mais dans les traditions rabbiniques et dans certains textes apocryphes, Naama est une figure bien plus importante qu'une simple mention de passage. Certains la relient à des pratiques de séduction et d'enchantement, à une forme de pouvoir féminin qui aurait joué un rôle dans la corruption du monde antédiluvien. D'autres la voient comme une figure de transmission du savoir ésotérique. Dans tous les cas, le fait que le texte biblique choisisse de nommer cette femme parmi tous les anonymes de la généalogie est un signal. Les textes anciens ne gaspillent pas les mots. Chaque nom compte, chaque détail est intentionnel. Ce que la généalogie de Caïn nous offre, si on la lit correctement, c'est le portrait en creux d'une civilisation complète. Une civilisation avec ses villes, son économie, ses arts, sa métallurgie, ses figures fondatrices et ses mystères. Une civilisation qui a vécu, qui a prospéré, qui a atteint un niveau de développement que nous peinons à admettre. Et une civilisation qui portait en elle, dès ses origines, la marque de Caïn, cette combinaison particulière de génie créateur et de violence fondamentale, d'invention brillante et de transgression morale. Ce n'est pas une coïncidence que les mêmes mains qui forgent les outils forgent aussi les armes. Ce n'est pas une coïncidence que la première ville soit construite par un meurtrier. La civilisation de Caïn était brillante, et elle était profondément, irrémédiablement brisée.
Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui est arrivé ensuite, ce qui est descendu du ciel pour s'y mêler. Il existe dans la Bible un verset que les théologiens ont débattu pendant 2000 ans, que les traducteurs ont tenté d'adoucir de 1000 façons différentes, et que la majorité des croyants lisent en passant rapidement à la suite, comme si s'arrêter trop longtemps dessus était dangereux. Ce verset se trouve au chapitre 6 de la Genèse, versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 6 lignes. 6 lignes qui décrivent une intervention dans l'histoire humaine si radicale, si bouleversante, si lourde de conséquences, que ce qui suit, le déluge, la destruction de presque toute vie sur terre, en devient la réponse directe et nécessaire. Qui étaient ces fils de Dieu? Et pourquoi leur descente sur terre a-t-elle tout changé? Le terme hébreu utilisé dans ce passage est « Benei ha-Elohim », littéralement « les fils de Dieu ». Dans le reste de l'Ancien Testament, cette expression est utilisée de manière quasi exclusive pour désigner des êtres célestes, des membres de la cour divine, ce que nous appellerions des anges. Dans le livre de Job, chapitres 1 et 2, les Benei ha-Elohim se présentent devant Dieu en assemblée. Dans le psaume 89, verset 7, ils forment le conseil des saints qui entourent l'Éternel. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon poétique de parler d'hommes pieux. Dans le contexte linguistique et théologique de l'hébreu ancien, les Benei ha-Elohim de la Genèse chapitre 6 sont des êtres d'une différente de l'humaine. Et leur décision de prendre des femmes parmi les filles des hommes n'est pas un mariage, c'est une transgression de l'ordre créé. Mais il y a un texte que la Bible canonique ne mentionne qu'en passant. Un texte qui pendant des siècles a été lu, cité et vénéré dans de nombreuses communautés juives et chrétiennes primitives, avant d'être progressivement écarté du canon officiel. Ce texte s'appelle « Le livre d'Hénoch » et il raconte en détail ce que la Genèse résume en 2 versets. Selon le livre d'Hénoch, 200 êtres célestes, appelés les veilleurs, Ir en araméen, se réunirent sur le sommet du mont Hermon et prirent collectivement une décision. Ils descendraient sur la terre, ils prendraient des épouses humaines et ils transmettraient à l'humanité des savoirs qu'elle n'était pas censée posséder. Le mont Hermon, situé à la frontière entre ce qui est aujourd'hui le Liban, la Syrie et Israël, était considéré dans l'Antiquité comme un lieu de passage entre les mondes. Ce n'est pas un hasard géographique, c'est un symbole cosmologique. Le livre d'Hénoch dresse la liste des chefs de ces veilleurs et les savoirs qu'ils ont transmis. Azazel enseigna aux hommes la fabrication des épées, des couteaux et des boucliers, et aux femmes l'art de la séduction par les ornements et les phares. Shemihaza enseigna les enchantements. Armaros enseigna la résolution des enchantements. Barakel enseigna l'astrologie. Kokabel enseigna la connaissance des constellations. Ézéchiel enseigna la connaissance des nuages. Sarakaël enseigna les mouvements de la lune. Pénému enseigna l'écriture. Kasdeja enseigna les médecines secrètes et les avortements. Ce n'est pas une liste de bénédictions, c'est une liste de technologies et de pouvoirs qui, selon le texte, ont été donnés à l'humanité avant qu'elle ne soit prête à les gérer. Et les conséquences de ce transfert de savoir ont été catastrophiques. Pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il été retiré du canon biblique? C'est une question que peu d'enseignants religieux posent ouvertement. Ce texte était pourtant bien connu des auteurs du Nouveau Testament. L'Épître de Jude, au verset 14, cite directement le livre d'Hénoch en l'attribuant à Hénoch, le 7e depuis Adam. L'apôtre Pierre, dans sa 2e épître, chapitre 2, verset 4, fait référence aux anges qui ont péché et que Dieu a livrés aux chaînes de l'obscurité. Ces références ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'une tradition qui connaissait le livre d'Hénoch, qui le lisait, qui le considérait comme une source d'autorité. Et pourtant, au moment où le canon biblique a été fixé, ce texte a été mis de côté, reste aujourd'hui préservé presque intégralement dans l'Église éthiopienne orthodoxe, qui ne l'a jamais abandonné. Maintenant, pense à ceci. Si l'histoire des veilleurs était simplement un mythe, une métaphore, une invention tardive sans fondement, pourquoi retrouve-t-on des récits similaires dans des cultures
qui n'ont jamais eu de contact entre elles. Les Sumériens parlaient des Anunnaki, des êtres venus du ciel qui s'étaient mêlés aux affaires humaines et avaient enseigné aux hommes les arts de la civilisation. Les Grecs parlaient des titans qui avaient offert à l'humanité des savoirs divins, Prométhée donnant le feu, Hermès transmettant l'écriture. Les Mayas évoquaient des êtres lumineux qui étaient descendus pour enseigner aux premiers hommes. Les hindous décrivaient des Devas et des Asuras interagissant avec le monde humain dans les temps primordiaux. Plus de 200 mythologies à travers le monde, séparées par des océans et des millénaires, racontent la même histoire fondamentale. Des êtres d'une supérieure sont intervenus dans l'histoire humaine, ont transmis des savoirs interdits, et cette intervention a eu des conséquences terribles. Ce n'est pas une coïncidence, ce sont des souvenirs. Le chapitre 6 de la Genèse précise également quelque chose que les traducteurs ont souvent rendu de manière ambiguë. Au verset 3, immédiatement après la mention des Bénei Ha-Elohim, Dieu dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » En hébreu, le terme traduit par « restera » est « yadon », dont le sens précis est disputé, mais qui implique une forme de jugement ou de contention. Dieu fixe une limite temporelle, 120 ans. 120 ans avant que le jugement ne vienne. C'est une sentence prononcée non pas après le déluge, mais avant. Non pas comme une réaction émotionnelle, mais comme une décision mesurée, avec un délai accordé. Ce qui va se passer ensuite est annoncé ici, dans ce verset, comme une conclusion inévitable d'une situation qui a déjà atteint son point de non-retour. Il y a un dernier élément de ce passage qui mérite toute ton attention. Le verset 4 du chapitre 6 dit « Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, quand les fils de Dieu s'approchèrent des filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Remarque la construction temporelle, en ces jours-là et aussi après cela. Les Néphilim sont mentionnés 2 fois dans le cadre temporel, et ils sont reliés directement aux unions entre les Bénei Ha-Elohim et les filles des hommes. Ce ne sont pas des géants apparus spontanément, ce sont les enfants de cette transgression. Ce sont le résultat biologique, physique et spirituel d'un croisement qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et le texte les appelle Giborim, les puissants, les héros, les hommes de renom. Des êtres dont la présence dans le monde antédiluvien a contribué à l'état de corruption que Dieu allait bientôt juger avec une sévérité absolue. Mais pour comprendre ce qu'ils étaient vraiment, pour comprendre pourquoi leur existence constituait une menace existentielle pour toute la création, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Le mot hébreu « néphilim » a été traduit de dizaines de façons différentes au fil des siècles. Géant, dans la version grecque de la Septante. Tyran, dans certaines traditions rabbiniques. Géant tombé, dans d'autres interprétations. Mais la racine hébraïque du terme est naphal, qui signifie tomber. Les néphilim sont littéralement ceux qui sont tombés ou ceux qui font tomber. Cette ambiguïté n'est pas un accident de traduction. Elle est au cœur de ce que ces êtres représentaient dans la cosmologie biblique. Des entités hybrides nées d'une chute et dont la présence sur Terre précipitait la chute de tout ce qui les entourait. Ils n'étaient pas simplement grands, ils étaient fondamentalement, ontologiquement différents. Et cette différence avait des conséquences que ni la chair humaine ni l'ordre créé n'étaient équipés pour absorber. Le livre d'Enoch décrit les Néphilim avec une précision qui dépasse de loin ce que la Genèse consent à nous dire. Selon ce texte, ces êtres atteignaient des hauteurs considérables. Certaines versions parlent de 3000 coudées, ce qui est clairement un chiffre symbolique, mais qui traduit l'idée d'une stature radicalement supérieure à la normale humaine. Plus significatif encore, le livre d'Enoch décrit leur appétit comme insatiable. Ils consommèrent toutes les réserves de nourriture des hommes. Quand les hommes n'eurent plus rien à leur donner, ils se tournèrent vers les animaux. Quand les animaux furent épuisés, ils commencèrent à dévorer les hommes eux-mêmes. Et quand même cela ne suffisait plus, ils se tournèrent les uns contre les autres et contre toute créature vivante sur la terre. Ce n'est pas une métaphore de la tyrannie politique, c'est la description d'une perturbation écologique et alimentaire totale causée par des êtres dont les besoins biologiques excédaient ce que la création pouvait sustenter.
Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans les textes de Qumran. Les fameux manuscrits de la mer morte, découverts entre 1947 et 1956 dans des grottes près de la mer morte. Parmi ces manuscrits, le livre des géants décrit les Néphilim comme des êtres tourmentés par des rêves prémonitoires du jugement à venir, des êtres conscients de leur aberrante, incapables de trouver la paix. L'un des géants, nommé Mahaway, voyage jusqu'à Enoch pour lui demander d'interpréter ses rêves. Ces rêves décrivent des tablettes gravées, des inscriptions qui se brisent, une destruction imminente et totale. Les Néphilim, dans ces textes, ne sont pas simplement des monstres sans conscience. Ils sont des êtres tragiques, pris dans une existence pour laquelle ils n'ont jamais demandé à naître, portant en eux une corruption qu'ils ne peuvent ni comprendre pleinement, ni maîtriser. Pourquoi cette corruption était-elle si grave au point de justifier le déluge ? Pour répondre à cette question, il faut regarder le verset 11 du chapitre 6 de la Genèse avec une attention particulière. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. En hébreu, le mot traduit par corrompu est shachat, qui signifie littéralement détruire, gâter, corrompre dans un sens presque biologique. Et le mot traduit par violence est hamas. Pas le sens politique moderne, mais l'hébreu ancien qui désigne une violence morale et physique systémique, une destruction de l'ordre juste. Le verset suivant précise « Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » Toute chair. Pas seulement les humains, pas seulement les Néphilim, toute chair. Cette phrase suggère une corruption qui avait traversé les espèces, qui avait contaminé le tissu biologique de la création elle-même. C'est pour cela que le déluge ne se limite pas à détruire les humains méchants. Il détruit presque tout le vivant. Dans les traditions rabbiniques, notamment dans le Midrash et le Talmud, les rabbins ont longuement débattu de ce que signifiait cette corruption de toute chair. Certains commentateurs, comme Rabbi Yohanan, ont explicitement affirmé que les animaux eux-mêmes avaient été corrompus par des croisements contre, que les espèces s'étaient mélangées de façon qui violait les frontières de la création originelle. D'autres commentateurs ont parlé de pratiques sexuelles aberrantes impliquant des espèces différentes, de manipulation de la reproduction naturelle qui avait brouillé les catégories fondamentales du vivant. Dans le contexte de notre époque, où les scientifiques débattent sérieusement des implications éthiques de la modification génétique des embryons humains, de la création de chimères mi-humaines, mi-animales pour la recherche médicale et de l'édition du génome par la technique CRISPR, ces descriptions anciennes prennent une résonance troublante. Ce que les anciens décrivaient comme une corruption spirituelle et biologique ressemble, vu de notre époque, à quelque chose d'étrangement familier. Now, regarde ce qui se passe dans les mythologies du monde entier quand on cherche des parallèles à ce récit. Les Grecs peuplaient leur âge héroïque de demi-dieux. Héraclès, Achille, Thésée, Perseus, nés d'union entre des dieux et des mortels, dotés de pouvoirs surhumains, vivant dans un monde où les frontières entre le divin et l'humain étaient constamment transgressées. La tradition sumérienne parle de Gilgamesh comme d'un être aux 2/3 divin et 1/3 humain, de stature gigantesque, de force surhumaine, et décrit son monde comme une époque de grandeur et de terreur à la fois. Les traditions hindoues parlent des Asuras, des êtres puissants nés du mélange entre différents ordres de l'existence, dont les actions déséquilibraient le cosmos et forçaient les dieux à intervenir pour restaurer l'ordre. En Mésoamérique, les textes mayas du Popol Vuh décrivent plusieurs générations d'humanité créées et détruites parce qu'elles avaient failli, chaque destruction représentant un recommencement après une corruption fondamentale. Plus de 200 traditions culturelles séparées par des océans racontent que la même structure narrative. Une ère dorée, une corruption par hybridation ou transgression, une destruction et un recommencement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des mémoires. Il y a encore une dimension que nous devons examiner, et elle concerne Enoch lui-même, non pas la ville bâtie par Caïn, mais l'homme de la lignée de Seth, 7e génération après Adam, dont le destin est l'un des plus mystérieux de toute la Bible. Le chapitre 5 de la Genèse, verset 24, dit simplement « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Il ne mourut pas, il fut enlevé.
Dans un texte qui, jusque-là, consigne méticuleusement la mort de chaque patriarche, cette exception est fracassante. Le livre d'Hénoch développe ce mystère, en faisant de cet homme le témoin privilégié du monde antédiluvien, l'intercesseur entre les veilleurs condamnés et le Dieu qui les a jugés, le scribe céleste à qui ont été révélés les secrets de la création. Hénoch vit les Néphilim, documenta leur corruption et fut retiré du monde avant que le jugement ne frappe. Comme si Dieu voulait qu'un témoin survive, pour que la mémoire de ce qui s'était passé ne soit jamais entièrement perdue. Et c'est précisément ce point qui devrait te faire réfléchir. Si tout devait être détruit, si le monde antédiluvien devait être effacé sans laisser de traces, pourquoi conserver un témoignage ? Pourquoi Hénoch ? Pourquoi le livre d'Hénoch a-t-il survécu dans des copies éthiopiennes, araméennes et grecques pendant des millénaires, cité dans le Nouveau Testament, vénéré dans les premières communautés chrétiennes, avant d'être progressivement écarté ? Peut-être parce que ce témoignage avait une fonction prophétique. Peut-être parce que ce qui s'était passé avant le déluge n'était pas simplement un épisode clos de l'histoire divine. Peut-être parce que cela allait, un jour, se reproduire. Il existe une phrase dans la Genèse que presque tout le monde lit sans vraiment s'y arrêter. Une phrase qui, si on la prend au sérieux dans sa totalité, change radicalement la compréhension du déluge. Elle se trouve au chapitre 6, verset 9, et elle décrit Noé en ces termes. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. La première partie, juste et intègre, est celle que les prédicateurs citent. C'est la piété de Noé, sa fidélité, son obéissance. Mais c'est la deuxième partie qui contient le vrai mystère, dans sa génération. En hébreu, le mot utilisé est tamim, qui ne se traduit pas simplement par intègre au sens moral. Tamim signifie complet, sans défaut, non mélangé, pur dans ça. C'est le même mot utilisé dans Lévitique pour décrire les animaux sans défaut destinés au sacrifice. Noé était tamim dans ses générations, dans ses lignées, dans sa descendance, dans sa biologie. La pureté de Noé n'était pas seulement spirituelle, elle était généalogique. Et cette distinction change tout. Pense à ce que cela implique dans le contexte de ce que nous avons vu. Si les Néphilim avaient réellement contaminé la chair de toute créature vivante, si la corruption biologique s'était répandue à travers les espèces et les lignées humaines au point que toute chair avait corrompu sa voix, alors trouver un homme dont les générations étaient encore tamim, non mélangées, intactes, préservées dans leur originel, était devenu une rareté extraordinaire. Noé n'était pas simplement le plus vertueux des hommes de son époque. Il était peut-être l'un des derniers dont la lignée n'avait pas été hybridée, altérée, corrompue par les croisements contre qui avaient transformé le monde antédiluvien en quelque chose d'irréparable. Le choix de Noé n'était donc pas arbitraire, c'était le choix du seul homme, avec sa famille, qui portait encore en lui ce que la création avait été à l'origine. Le seul à partir de qui le monde pouvait être reconstruit. Maintenant, arrêtons-nous sur le moment précis où Dieu prend sa décision. Le chapitre 6, versets 5 et 6, sont parmi les versets les plus théologiquement chargés de toute la Bible. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Ce verbe se repentit, en hébreu naham, a troublé les théologiens pendant des millénaires. Comment Dieu peut-il se repentir ? Comment l'omniscient peut-il regretter une décision ? La réponse la plus honnête est peut-être la plus simple. Ce n'est pas un repentir de surprise, c'est un repentir de douleur. Ce n'est pas Dieu qui dit « je ne savais pas que cela arriverait », c'est Dieu qui dit « ce que je vois me brise ». Le déluge n'était pas une colère froide et calculée. Il était précédé d'une douleur divine réelle, d'un deuil cosmique pour ce que la création était devenue. Le livre des Jubilés, un autre texte apocryphe qui développe en détail les récits de la Genèse et qui était largement lu dans les communautés juives de l'époque du Second Temple, décrit avec précision l'état du monde juste avant que Dieu ne prononce sa sentence. Selon ce texte, les anges qui avaient été envoyés sur terre pour instruire les hommes dans la justice avaient eux-mêmes succombé à la tentation. Ils avaient vu la beauté des filles et des hommes
et avaient abandonné leur mission. Le mal ne venait pas seulement du bas, de la humaine corrompue. Il venait aussi du haut, d'une défaillance dans l'ordre céleste lui-même. Et cette double corruption, venant simultanément de deux directions, avait créé une situation que rien, sauf un effacement et un recommencement, ne pouvait résoudre. Le déluge, dans cette perspective, n'est pas une punition envoyée par un Dieu impatient. C'est la réponse chirurgicale à une infection qui avait atteint tous les organes du corps de la création. Imagine la scène avec toute sa dimension. Noé a 100 ans quand Dieu lui parle pour la première fois de l'arche. Il en aura 600 quand les eaux monteront. Pendant 500 ans, cet homme a construit. Pas seulement du bois et du bitume. Il a construit contre le courant de toute une civilisation qui le regardait travailler avec incompréhension ou moquerie. Le livre d'Hénoch et d'autres traditions juives anciennes décrivent Noé comme un prédicateur, un homme qui avertissait ses contemporains du jugement à venir. 500 ans d'avertissement. 500 ans pendant lesquels la civilisation antédiluvienne, avec ses villes de bronze, ses forges, ses musiques, ses néphilim et ses savoirs interdits, a continué à s'enfoncer dans cette corruption que le texte hébraïque décrit comme totale et irréversible. Le délai accordé n'était pas une hésitation divine, c'était une miséricorde épuisée jusqu'à son dernier souffle. La construction de l'arche elle-même mérite qu'on s'y attarde. Les dimensions données dans la Genèse, chapitre 6, versets 14 à 16, sont précises. 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut. Une coudée standard correspondant à environ 45 cm. Cela donne une embarcation d'environ 135 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. Pendant des siècles, les sceptiques ont affirmé qu'une telle construction était impossible avec la technologie de l'époque. Mais les ingénieurs navals modernes qui ont étudié ces proportions ont conclu qu'elles correspondent à un ratio de stabilité optimal pour une embarcation conçue non pas pour naviguer, mais pour flotter et résister à des conditions météorologiques extrêmes. Ces proportions ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les proportions d'un navire conçu par quelqu'un qui connaissait l'hydrodynamique, ou révélé par quelqu'un qui la connaissait. Et puis, le déluge commence. Le chapitre 7 de la Genèse précise que ce n'est pas simplement une pluie intense. Les sources du grand abîme se rompirent toutes et les écluses du ciel s'ouvrirent. Deux sources d'eau simultanées, les eaux venant de dessous, les aquifères souterrains, les océans se soulevant, et les eaux venant de dessus. La cosmologie hébraïque ancienne décrivait un monde maintenu entre deux masses d'eau primordiales, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le déluge n'était pas un phénomène météorologique local, c'était un effondrement de la structure même qui maintenait le monde habitable. L'ordre créé au premier chapitre de la Genèse, quand Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas pour créer l'espace de la vie, fut temporairement annulé. Le monde retourna au chaos primordial. Et dans ce chaos, tout ce que la civilisation antédiluvienne avait construit pendant 17 siècles fut englouti. Les villes de bronze, les forges, les instruments de musique, les savoirs transmis par les veilleurs, les néphilim eux-mêmes, tout, mais pas tout à fait tout, parce que Noé flottait sur les eaux avec sa famille et les animaux. Et dans cette arche de bois et de bitume, dérivant sur un monde redevenu océan primordial, quelque chose survivait. Non seulement des corps, non seulement des animaux, mais de la mémoire, du savoir, des récits, des noms, et peut-être aussi, malgré tout, des fragments de ce qui avait corruptu le monde d'avant. Parce que la chair humaine, même purifiée par le jugement, porte toujours en elle ses propres tendances. Et Dieu le savait. Ce qui explique pourquoi, immédiatement après le déluge, une nouvelle transgression allait survenir. Et pourquoi les néphilim réapparaissent dans le texte biblique bien après le déluge, comme si certaines choses ne peuvent jamais être entièrement effacées. Les eaux se retirèrent, la terre réapparut. Noé sortit de l'arche avec sa famille, avec les animaux, avec tout ce qui avait survécu à l'effacement du monde antédiluvien. Et la première chose qu'il fit, selon le chapitre 8 de la Genèse, fut de construire un autel et d'offrir des holocaustes à l'Éternel. C'est un geste de gratitude, oui, mais c'est aussi un geste de mémoire. Un acte qui dit « Ce qui vient de se passer ne sera pas oublié. Ce qui a été détruit ne sera pas oublié. Ce jugement, cette douleur,
cette grâce d'avoir été préservé au milieu de l'extinction universelle, rien de tout cela ne sera oublié. Et pourtant, en quelques générations, c'est exactement ce qui commença à se produire. L'humanité recommença à oublier. Elle recommença à construire. Elle recommença à transgresser. Et certains fragments de ce qui avait corrompu le monde d'avant survécurent, transformés, dispersés, mais toujours présents, comme des braises sous la cendre. Le signe le plus troublant de cette survie se trouve dans le texte biblique lui-même. Après le déluge, les Néphilim réapparaissent. Pas sous ce nom exact, mais leur présence est indéniable. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 33, les espions envoyés par Moïse en Canaan rapportent « Nous y avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. Les géants, après le déluge, dans la terre promise elle-même. Comment est-ce possible si le déluge avait tout détruit ? Certains théologiens répondent que le verset 6 du chapitre 6 de la Genèse, les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, suggère que le phénomène s'est reproduit après le déluge, que de nouvelles unions contre ont eu lieu dans les générations suivantes. D'autres suggèrent que la lignée de Caïn, bien que supposément détruite, avait laissé des traces génétiques dans la descendance de Noé lui-même. Dans les deux cas, la conclusion est la même. Le jugement du déluge n'a pas résolu le problème de fond. Il l'a suspendu. Maintenant, regarde les ruines que l'humanité a laissées derrière elle depuis le déluge. Et demande-toi honnêtement, est-ce que certaines de ces constructions ressemblent à ce que 8 survivants et leurs descendants auraient pu bâtir en quelques générations ? Les pyramides de Gizeh, dont les blocs de calcaire pèsent entre 2 tonnes et 80 tonnes, et dont l'alignement astronomique avec les étoiles d'Orion reste inexpliqué par les méthodes de construction conventionnelles. Göbekli Tepe, en Turquie, un complexe de temples mégalithiques datant d'environ 11 600 ans avant notre ère, soit avant l'agriculture, avant la poterie, avant toute civilisation officiellement reconnue, avec des piliers en forme de T, pesant jusqu'à 20 tonnes, décorés de sculptures d'animaux d'une précision artistique stupéfiante. Puma Punku, en Bolivie, avec ses blocs d'andésite et de diorite taillés avec une précision qui défie les outils en pierre ou en bronze. Baalbek, au Liban, avec ses trilithes, des blocs de pierre de plus de 800 tonnes positionnés à plusieurs mètres de hauteur. Ces structures ne sont pas des preuves directes de la civilisation antédiluvienne, mais elles sont des questions auxquelles l'archéologie conventionnelle n'a toujours pas répondu de manière satisfaisante. Il y a un fait que les chercheurs en mythologie comparée soulignent depuis des décennies et qui mérite toute ton attention. Plus de 200 cultures à travers le monde, des Sumériens aux Aztèques, des Grecs aux aborigènes australiens, des Hindous aux peuples des îles du Pacifique, possèdent dans leur tradition un récit de déluge universel. Un déluge envoyé comme punition divine ou cosmique. Un héros préservé dans une embarcation ou sur une montagne. Une destruction quasi totale de l'humanité. Un recommencement. Les détails varient, mais la structure narrative est identique. Ces 200 traditions ne peuvent pas toutes s'être inspirées du récit biblique. Certaines existaient bien avant que la Bible ne soit traduite dans leur langue ou que leur culture n'ait eu le moindre contact avec le monde hébreu. La seule explication cohérente est qu'elles décrivent toutes le même événement réel, vu depuis des perspectives géographiques différentes, transmis oralement pendant des millénaires jusqu'à être finalement consigné par écrit. Le déluge n'est pas une légende hébraïque, c'est un souvenir de l'humanité entière. Et maintenant, la question que Jésus lui-même a posée, parce que c'est bien lui qui a ramené le monde antédiluvien dans la conversation, des millénaires après les événements. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39, au milieu d'un discours sur la fin des temps et les signes de son retour, Jésus dit ceci : « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus ne parle pas du déluge comme d'une histoire ancienne sans rapport avec le présent.
Il le cite explicitement comme le modèle de ce qui va se passer à la fin. Et si le modèle inclut non seulement l'insouciance des gens, mais aussi les conditions qui avaient précédé le déluge, la transgression des frontières de la création, la corruption biologique, les savoirs interdits, les êtres hybrides, alors la question devient urgente et personnelle. Regarde autour de toi. En 2024, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des scientifiques ont créé des embryons chimériques mi-humains, mi-animaux, dans des laboratoires de recherche aux États-Unis, en Chine et au Japon. La technique CRISPR permet aujourd'hui d'éditer le génome humain avec une précision qu'on n'aurait pas cru possible il y a 20 ans. Des entreprises technologiques de premier plan investissent des milliards dans la recherche sur l'allongement de la vie humaine, certains cherchant à repousser la mort indéfiniment. Des programmes militaires dans plusieurs pays travaillant sur des soldats augmentés, des capacités cognitives et physiques améliorées par des implants ou des modifications biologiques. La frontière entre l'humain et la machine, entre l'humain et l'animal, entre l'humain et quelque chose d'autre, est en train d'être effacée délibérément, méthodiquement, avec l'enthousiasme de gens qui croient innover sans savoir qu'ils répètent. Ce que les anciens appelaient transgression, nous l'appelons progrès. Le vocabulaire a changé. La réalité, non. Et il y a une dimension spirituelle à tout cela que les chiffres et les laboratoires ne peuvent pas capturer. Jésus a dit que les jours précédant son retour ressembleraient aux jours de Noé. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 1, écrit que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le livre d'Hénoch décrivait les veilleurs comme des êtres qui avaient séduit l'humanité, non seulement physiquement mais spirituellement, en lui offrant des savoirs et des pouvoirs qui créaient une dépendance, une corruption de la relation entre la créature et son créateur. La séduction spirituelle qui précéda le déluge n'était pas grossière. Elle était brillante, attrayante, enveloppée dans la promesse de l'élévation. Exactement comme aujourd'hui, où les discours sur la transcendance technologique, sur l'humain augmenté, sur la conscience étendue, sur le dépassement des limites biologiques portent une promesse similaire et un danger similaire. Alors voilà où nous en sommes. L'histoire que la Bible a tenté de compresser en quelques chapitres, que les traducteurs ont adouci, que les théologiens ont allégorisé, que les sceptiques ont rejeté. Cette histoire parle d'un monde qui a existé, qui a prospéré, qui a transgressé et qui a été effacé parce que la transgression avait atteint un point de non-retour. Elle parle d'un Dieu qui juge avec précision mais qui préserve toujours un reste. Elle parle d'un homme nommé Noé, dont la lignée non corrompue portait en elle la possibilité d'un recommencement. Et elle parle d'un avertissement prononcé, non pas par un prophète de l'Ancien Testament, mais par Jésus lui-même, des millénaires plus tard, qui dit « Ce qui s'est passé alors va se répéter ». La question n'est donc plus historique, elle n'est plus archéologique, elle n'est plus théologique dans le sens académique du terme. Elle est personnelle. Dans quel camp te trouves-tu ? Du côté de ceux qui mangeaient et buvaient et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les eaux montent ? Ou du côté de celui qui construisait, contre toute logique humaine, une arche que personne ne comprenait encore ?